Le château de Malbork, le géant de briques du Moyen-Âge. Le château de Malbork, situé dans le nord de la Pologne sur les rives de la rivière Noga, est le plus grand château du monde par sa superficie. Construit entièrement en briques rouges par l'ordre teutonique, il constitue aujourd'hui le plus vaste ensemble fortifié en briques jamais édifié et est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997. Sa construction débute vers 1274, lorsque les chevaliers teutoniques décident d'établir une forteresse destinée à consolider leur pouvoir dans la région. Au fil des décennies, le château ne cesse de s'agrandir pour devenir, au début du XIVe siècle, la capitale de l'État teutonique. Pendant près de 2 siècles, il est à la fois une place forte militaire, un monastère, un palais de gouvernement et un centre administratif d'une puissance qui domine alors une grande partie de la côte baltique. Les dimensions du château sont impressionnantes. L'ensemble fortifié couvre environ 21 hectares, soit 210 000 m², ce qui équivaut à près de 30 terrains de football. Le complexe s'étire sur près de 500 mètres de longueur et comprend 3 ensembles distincts. Le haut château, réservé aux moines chevaliers, le château moyen, où résidait le grand maître de l'ordre, et le château bas, qui regroupait les ateliers, les entrepôts, les écuries et les bâtiments de service. La surface construite est estimée à environ 143 600 m², ce qui en fait l'un des plus vastes ensembles médiévaux jamais bâtis. On estime que les bâtiments occupent environ 60 000 à 70 000 m² au sol, le reste étant constitué de cours, de jardins, de remparts et d'espaces défensifs. Pour réaliser une telle œuvre, les bâtisseurs ont utilisé environ 30 millions de briques. Chaque brique était fabriquée localement, cuite dans des fours spécialement installés à proximité du chantier. Cette utilisation massive de la brique n'était pas un choix esthétique mais une nécessité. Le nord de la Pologne manque de pierres de taille alors que l'argile y est abondante. Les murs témoignent également de la vocation défensive du château. Selon les endroits, leur épaisseur varie d'environ de 2 mètres dans les bâtiments résidentiels à plus de 4 mètres pour certaines parties des fortifications et des tours. Cette conception permettait de résister aux sièges, aux projectiles des catapultes puis, plus tard, aux premiers canons. Mais Malbork n'était pas seulement une forteresse, c'était aussi une véritable prouesse technique. Les ingénieurs teutoniques avaient conçu un système de chauffage particulièrement avancé pour son époque. Dans plusieurs bâtiments importants, notamment le palais du grand maître et les grandes salles de réception, la chaleur était produite dans des fours situés en sous-sol. L'air chaud circulait ensuite dans des conduits aménagés sous les planchers et à l'intérieur des murs avant de remonter dans les pièces. Ce principe, inspiré des hypocaustes romains, offrait un confort exceptionnel pour le Moyen-Âge tout en limitant les risques d'incendie liés aux foyers ouverts. Le château possédait également des installations remarquablement modernes, un réseau d'adduction et d'évacuation de l'eau, des latrines alimentées par l'eau courante, des cuisines gigantesques capables de nourrir plusieurs centaines de personnes, des entrepôts, une brasserie, une boulangerie, des forges et même un système élaboré de stockage des vivres permettant de résister à de longs sièges. Au cours de son histoire, le château connaît plusieurs périodes de domination. Après la défaite des chevaliers teutoniques au XVe siècle, il devient une résidence royale polonaise. Gravement endommagé pendant la Seconde Guerre mondiale, il est ensuite restauré pendant plusieurs décennies grâce à un immense travail de reconstruction, considéré comme l'un des plus remarquables projets de restauration patrimoniale en Europe. Aujourd'hui, Malbork est bien plus qu'un simple château. C'est un témoignage exceptionnel du génie militaire, architectural et technique du Moyen-Âge. Par ses dimensions hors normes, ses 30 millions de briques, ses systèmes de chauffage et d'alimentation en eau particulièrement innovants, ainsi que par la qualité de sa restauration, il demeure l'un des monuments médiévaux les plus impressionnants et les mieux conservés au monde.